Bonsoir mes très chers vous. Merci d'écouter cette autre méditation de votre guide, Jean-Thomas Jobin. J'aimerais rapidement faire un petit retour sur le 4e chapitre où je vous ai annoncé que mon épouse m'avait quitté pour son coach de spinning. Eh bien, celle-ci est revenue à la maison parce que le coach de spinning est mort dans un malencontreux accident de bungee. Et quand ma femme est revenue et que je lui ai demandé si elle revenait car son coach de spinning était mort, elle m'a répondu « Pas du tout. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est juste que j'aimais plus lui. Mais là, avec son décès, tu redeviens le 3e homme que je préfère au monde, après mon père et mon frère. » Je lui ai demandé, et le coach était-il aussi 3e avant son décès? Elle m'a répondu, non, il était 1er. Mais il n'est plus là, donc 3e c'est quand même très élevé, car comme tu sais, j'adore mon père et j'ai une relation assez cordiale avec mon frère. Vous avez le droit de me trouver mou, mais j'ai trouvé cela romantique. Elle est donc de retour à la maison à ma grande joie. On fait à sa demande chambre à part, mais elle m'a précisé « Tu devrais pouvoir revenir dans la chambre des maîtres dans 6 mois. » Je me raccroche à cela, car je ne peux pas dire que mes nuits sont optimales sur le matelas de fortune dans l'établi. Je fais beaucoup d'allergies au brandy. Sinon, autre événement non négligeable, j'ai participé hier à une vidéoconférence avec des sommités internationales en matière de méditation guidée. J'ai appris des techniques très intéressantes que je testerai aujourd'hui sur vous. En toute modestie, certains ont semblé très impressionnés par mes méthodes. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait une recrudescence de valorisation du pubis en Scandinavie et en Papouasie. Région d'origine des guides qui ont pris beaucoup de notes au moment de mes explications. À un certain moment, un guide camerounais m'a demandé « Comment fais-tu pour avoir une voix aussi suave ?» Je lui ai répondu « C'est simple. Une eau tiède citronnée, un peu de miel et un suppositoire enfoui aux 2/3. Mais surtout, beaucoup de compassion pour mon auditoire. Car dans mon trémolo, j'essaie d'avoir de l'empathie pour toutes les carences de mes auditeurs et auditrices. Je veux qu'ils sentent dans ma voix que je sais ce qu'ils vivent, que je les soutiens et que je suis là pour eux. Le Camerounais m'a demandé « Mais comment fais-tu cela ?» Je lui ai répondu « Mon cher, je ne le fais pas. Je le vis. » Ils se sont tous levés d'un bloc pour m'ovationner. Est-ce que vous savez l'effet que ça fait de se faire ovationner par 6 personnes en même temps sur Zoom? C'est très grisant.
on se sent tout puissant. Bref, parmi les autres sommités présentes, j'ai traduit du mieux que je peux un extrait de l'ouvrage d'un guide de méditation danois présent lors de la conférence et j'espère l'avoir traduit de mon mieux. Son nom est Ingmar Sørensen et le titre de son livre est Fordarlig til skaden, qui veut dire « Tant pis pour les dégâts ». Drôle de titre. Exécutez donc ce que M. Sørensen dit. On y va. Je le cite. Installez-vous sur un canapé de style Renaissance. Si vous n'en avez pas, installez-vous quelque part d'autre. On voit ici la souplesse de Ingmar, signe d'un très bon guide. Il poursuit. Inspirez lentement par la bouche. Puis, expirez très fougueusement par le nez, un peu comme si vous vous mouchiez dans le vide. Si des sécrétions nasales sont expulsées sur le canapé de style Renaissance, allez chercher une lingette pour les essuyer. Mais si vous n'avez pas de canapé de style Renaissance, laissez les crottes de nez à l'endroit où elles ont atterri. Bon, ce Sørensen est un peu dégueulasse. Tantôt j'ai traduit sans analyser le contenu. Pardonnez-moi. Je ne peux pas croire qu'il ait vendu 2 millions d'exemplaires de cet ouvrage. Et là, je survole un peu plus loin et à un certain moment, il dit « Si vous avez de la corne en dessous des pieds, frottez la corne avec du papier sablé et ne ramassez pas la poussière de corne sur le plancher. » Quel est le problème de M. Sørensen? De vouloir vous faire tout saloper votre logis par des détritus corporels. Tant pis pour les dégâts. Je viens de comprendre. Je vais me désabonner de lui sur Instagram. Je ne manquerai pas grand-chose. Il ne faisait que publier des photos de lui dans diverses balançoires. J'aurais dû allumer qu'il avait des problèmes. On va passer à une guide néo-zélandaise nommée Maria Page, dont j'ai aussi traduit un extrait d'une relaxation qui est en ligne. À un certain moment, elle dit, et je cite, « Prenez conscience de votre état. Prenez également conscience du textile contre votre peau. Si celui-ci vous agace, déshabillez-vous. Il faut que vous soyez le plus à votre aise possible pour être apte à vous détendre. Et messieurs particulièrement, si le textile de vos caleçons vous chatouille, enlevez-les et prenez-vous en photo tout nu et envoyez-moi ça à mariapage@gmail.com. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas relu ces traductions avant de vous en faire part? Je me considère comme un guide respectueux. Et là, je viens de vous lire des passages de gens que je croyais crédibles, mais qui s'avèrent être une déviante et un gros malpropre. Je vais donc me fier sur moi et non plus sur personne d'autre. Et je vais enchaîner avec la visualisation du jour. Visualisons ensemble.
Fermez les yeux et projetez-vous dans vos pensées au travers ce que je vais vous décrire. Et laissez-vous bercer. Vous démarrez votre voiture. Le vrombissement du moteur est extrêmement doux. Il vous rappelle la respiration d'un bébé. Un beau bébé joufflu, rougeâtre, qui vient tout juste d'être crémé. Vous sortez de votre stationnement, vous baissez la fenêtre côté conducteur pour respirer l'air frais de la belle journée d'été. Les oiseaux chantonnent. Vous sifflotez pour les accompagner. Vous vous adressez à eux. Puis-je chanter avec vous? Ils vous répondent: non merci, tu chantes mal. Vous remontez votre fenêtre et vous poursuivez votre balade du dimanche. Vous vous engagez sur l'autoroute. Il fait beau soleil. Vous souriez, mais vous devez ralentir car vous vous butez à un bouchon soudain paralysant complètement la circulation. Ça klaxonne énormément. Ça devient très anxiogène. Mais vous respirez calmement. Vous ouvrez la radio pour camoufler le bruit des klaxons. C'est du heavy metal qui joue à la radio. Megadeth. Un solo de guitare électrique très irritant. Vous fermez la radio. Un autre automobiliste vous fait signe de baisser votre fenêtre. C'est le comédien Adib Al-Khalidé. Vous ne le reconnaissez pas tout de suite car il a fait couper sa belle tignasse volumineuse. Il vous crie « Tu as une crevaison sur ton pneu arrière ». Vous le remerciez et osez lui demander « Pourquoi as-tu fait couper ta magnifique chevelure tout en hauteur, Adib ?» Il vous répond « Parce que c'est trop chaud l'été, connard. » Et il remonte sa fenêtre. Vous trouvez le mot connard un peu gratuit, mais vous vous rangez sur l'accotement pour gérer votre crevaison. Un policier qui passait par là immobilise son autopatrouille derrière vous. Il arrive à votre fenêtre et vous demande vos papiers. Vous lui dites « J'ai juste une crevaison sur mon pneu arrière ». Le policier jette un coup d'œil et vous dit « Vous n'avez pas de crevaison ». Vous vous demandez si Adib vous a joué un tour et vous sortez vos papiers du coffre à gants et les remettez au constable. Son regard devient fumant. Il vous dit « Vos papiers sont échus ». Vous devenez plus stressé, mais vous respirez calmement. Vous pensez à un animal qui vous apaise. Un ouistiti, une loutre de mer. Mais le policier sort son fusil, le pointe sur vous et vous dit « Vos pupilles sont dilatées, avez-vous pris de la cocaïne ?» Vous lui dites « Pas du tout ». Mais le policier vous crie « Mon œil » et il vous tire à bout portant dans l'épaule gauche. Vous criez de douleur. « Ouch ! Aïe aïe ! Bordel que ça fait mal !» Le policier, affolé par son geste gratuit et involontaire, s'enfuit et vous laisse seul au bout de votre sang. Ça gicle partout dans la voiture.
Votre souffle se raccourcit. Votre esprit devient vaporeux. Puis, un espoir. Vous entendez la sirène d'une ambulance qui approche. Elle arrive à votre hauteur, mais elle continue sa route. Elle se rend plutôt à un accident 200 mètres plus loin. Vous perdez espoir. Vous vous dites, quelle fin absurde. Tué sans raison par un policier suite à une crevaison inventée de toutes pièces par Adib Al-Khalidé. Vous avez perdu 3,5 litres de sang. Vous vous sentez partir. Mais vous essayez de profiter de vos dernières respirations et de vous détendre au travers de vos gémissements de mourant. Puis, vous ouvrez les yeux. À votre grand étonnement, vous n'êtes pas mort. Tout ça était dans votre imaginaire. Mais vous avez réussi à vous détendre et peut-être même vous endormir au travers d'un récit de film d'horreur. Quel progrès nous avons fait! Vous vous rendez compte? Je suis fier de vous. Mon nom est Jean-Thomas Jobin et j'aimerais pour conclure vous faire réaliser tout le cheminement que nous avons fait ensemble à ce jour. Les situations ultra angoissantes ne vous font plus peur dans votre imaginaire. C'est donc dire qu'à partir de maintenant, elles ne vous feront pas peur non plus dans le concret. Pour moi, c'est ça, faire grandir son auditoire. C'est de mieux les outiller pour affronter la vie, même quand le guide n'est pas là. Ce n'est pas leur imposer des sécrétions nasales sur des fauteuils comme Ingmar Sorensen. Ce n'est pas non plus de leur demander de t'envoyer des nudes. C'est de les rendre assez indépendants et confiants en eux que s'ils sont dans l'impossibilité de syntoniser le guide, eh bien, ils sont maintenant assez solides pour se guider eux-mêmes. Vous êtes fort, vous êtes forte, n'en doutez plus jamais. Madame, monsieur, s'est couché de façon un peu bancale sur le matelas de fortune dans l'établi et semi-empoisonné par l'odeur de dissolvant à peinture, que je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et je vous dis, dormez bien. Est-ce que j'hallucine ou on dirait que j'entends ma femme en haut qui semble ricaner avec un autre homme sur Zoom? Qu'est-ce que je vais endurer toute ma vie? Bon Dieu.